Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo, la petite vidéo de la semaine pour te faire un retour d'expérience, un autre, sur mes investissements immobiliers. Donc je te demande si tu as envie de me suivre sur YouTube, de t'abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et à ma page Facebook MH Invest. Donc je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler des agents immobiliers. Alors franchement, ça fait maintenant, donc j'ai 31 ans, ça fait presque 10 ans que je m'intéresse à l'immobilier, que je visite, que je côtoie des agents immobiliers et il y a vraiment les deux extrêmes. C'est vraiment, c'est tout, soit rien. Alors je vais te parler d'une petite expérience. J'ai visité dans une autre vidéo, je t'avais parlé que je voulais investir dans les studios meublés dans les grandes villes aux alentours de chez moi, dans l'est de la France. Mais je t'avais dit aussi que je voulais me diversifier en fait, et que je m'intéressais aussi aux immeubles de rapport. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de copropriété. Il n'y a pas de copropriété, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'immeuble comme on a envie. Donc on n'a pas besoin d'aller tout le temps à des réunions de syndic. Si maintenant on n'a pas envie de rénover les communs, on ne les rénove pas. Plutôt si on veut les rénover, on les rénove. Et du coup, voilà, je regarde aussi sur les immeubles de rapport, je regarde les annonces, ils sont aussi enregistrés. J'ai des studios enregistrés, j'ai des immeubles de rapport, j'ai des terrains. Voilà, je regarde à tous les niveaux en fait. Et j'ai fait une visite, environ à peu près un mois, d'un immeuble alors sur le Bon Coin, c'était affiché, il y avait écrit immeuble de rapport avec local commercial plus 8 lots. Donc on est d'accord, plus 8 lots, donc 8 lots plus un local commercial, pour moi je compte, ça fait 9. J'appelle l'agent immobilier, je crois que déjà j'ai dû l'appeler 4 fois pour qu'il me rappelle. Au bout d'un moment, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, je lui ai laissé des messages vocaux. Au bout d'un moment, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, écoutez, je vous ai laissé plusieurs messages, est-ce que le bien est toujours à vendre? Sinon, dites-moi qu'il est vendu ou qu'il n'est plus à vendre et je passe mon chemin. Je ne vais pas perdre mon temps à vous téléphoner toutes les 5 minutes, ça je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Et du coup, il m'a rappelé, il m'a dit oui, oui, alors je lui demande, il ne savait rien. Il savait strictement rien. Il était, je sais plus, ça je sais plus combien de mètres carrés les appartements, je sais plus. Il y a des locataires dedans. Alors il m'a dit attendez, je vais chercher la fiche. Il va chercher la fiche. Je sais pas déjà si tu me rappelles, tu prépares tes fiches avant sur la table. Et il me dit donc 4 appartements loués, le local commercial loué et 3 appartements vides. Je dis ouais mais il en manque un. Elle me dit non il y en a 7. Je dis mais sur l'annonce il y en a 8. 460 000 euros, donc déjà un appartement en moins. Donc j'ai dit ok, bon, il faut quand même que j'aille le visiter. Donc j'ai organisé un rendez-vous avec lui, ça va, j'ai attendu presque une semaine. Il m'a dit qu'il me tiendrait au courant par rapport aux locataires pour faire en sorte que les locataires soient présents. J'ai quand même dû le relancer 2 fois. Et on va visiter l'immeuble. Sur les 4 appartements loués, il n'y en a que... Non, sur les 4 appartements loués, j'ai pu en visiter un. Un seul sur les 4 loués. Les autres, les locataires, ils n'ouvraient pas ou alors ils n'étaient pas là. Et donc les 3 vides à rénover entièrement, quoi. Moi, je dis ok, je commence à discuter, je regarde encore le garage, les places de parking, je commence un peu à parler avec lui. J'avais l'impression qu'ils s'en foutaient complètement, quoi. J'étais là, mais j'avais envie de dire, t'as envie de le vendre ou t'as pas envie de le vendre, quoi. Tu me le dis, moi je perds pas mon temps. Et du coup, je lui ai quand même dit que j'étais intéressé, parce que derrière, j'en avais parlé avec mon futur associé, et que lui avait fait les calculs, on était là en mode on va négocier, voilà, 460 000 euros, c'était beaucoup trop, de toute façon. Après, quand il est parti, que j'avais fini la visite, je suis allé parler un petit peu avec la personne qui louait le local professionnel, quoi, savoir un peu ce qu'il pensait de l'agent immobilier, parce que c'est l'agent immobilier, c'est son agence qui s'occupe aussi de gérer l'immeuble, de gérer les locataires. C'est simple, je demande combien il y avait le loyer, à combien s'élève le loyer par appartement, il ne savait pas me dire, il a dit j'ai la fiche dans la voiture, je ne sais pas, emmène-la avec. Et donc voilà, je me reconnecte sur le Bon Coin le lendemain comme d'habitude, le surlendemain, donc 2 jours après, l'immeuble n'est plus sur le net. Bon. J'appelle l'agent immobilier, je dis il n'est plus à vendre. Si, mais vous savez, c'est le Bon Coin, des fois ils enlèvent l'annonce pour la remettre. Le mec, voilà. S'en fout, mais complètement. Alors que 460 000 euros, je ne sais pas, je pense qu'il a une com qui doit varier entre 30 et 60 000 euros sur ce bien-là.
Et du coup, je l'ai relancé encore une fois. Je lui ai demandé les baux des locataires, je lui ai demandé s'ils payaient en temps et en heure, je lui ai demandé le bail en 369 du bail commercial, quand est-ce qu'il arrivait à échéance. Donc il arrive à échéance dans 6 mois. C'est-à-dire que le locataire du magasin en bas peut donner son préavis dans 6 mois. Dans 6 mois, il peut quitter. Et je dis, mais s'il quitte, parce que c'était 1000 euros quand même le loyer en bas du local commercial. Et je dis, c'est quand même presque plus de 50% des rentrées d'argent de l'immeuble. Si lui il part, j'ai beaucoup moins de rentrées d'argent. Non, non, mais il partira pas, il partira pas. Donc voilà, ça c'est l'agent immobilier typique, enfin typique non, mais ça c'est un agent immobilier pour moi qui ne fait pas bien son travail. Le mec il devrait tout savoir sur son bien ou alors déléguer à quelqu'un qui sait y faire. Et puis il devrait avoir envie de vendre. Le propriétaire a envie de vendre ou il n'a pas envie de vendre. C'est simple, moi j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'investir. Après ça se négocie, mais je veux dire, tout le monde, normalement on doit savoir ce qu'il veut. Vendre, un qui doit vendre et l'autre qui doit acheter. Alors là j'ai vraiment laissé tomber. Le lendemain, j'avais un autre agent immobilier au téléphone pour 2 studios. Le mec, en 10 secondes, il m'a tout sorti. Il m'a tout sorti. Il connaissait son dossier à fond. Il connaissait les prix. Il connaissait le locataire. Il connaissait bien le propriétaire. Apparemment, c'est un propriétaire avec qui il travaille régulièrement. Voilà. Là, j'ai raccroché. J'ai dit, écoutez, ça serait bien que je puisse faire une visite. C'est donc 2 studios d'un propriétaire qui vend les 2 studios en même temps. Il me dit, je vais voir avec les locataires quand est-ce que je peux organiser une visite. Il m'appelle le lendemain matin, direct. Il avait des horaires à me proposer. J'ai pas pu décrocher parce que je travaillais. Il m'a rappelé le soir même. Je dis, lui, il lâche pas l'affaire. Lui, il a faim. Et c'est ça. Et investir dans l'immobilier, c'est avoir faim. Moi, des fois, il faut que je passe 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour 20 minutes de visite. Et puis, c'est un bien qui, c'est pas la peine, c'est non négociable ou alors c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Et voilà, mais j'ai faim. Je veux investir. Je veux progresser. Donc voilà, là c'était vraiment, j'avais vraiment les 2 extrêmes de l'agent immobilier. Et moi, dans ma vie maintenant, j'ai acheté 3 biens. J'ai 3 lots en fait, 3 biens avec un qui a 3 lots dedans. Et ben j'ai acheté les 3 biens au même agent immobilier. Parce que le mec, il a la dalle. Le mec, il a évolué dans sa vie professionnelle, il a progressé, il a voulu avancer, il a une agence immobilière. Et le gars, quand il dit je te rappelle, ou quand il dit vas-y, tu peux encore négocier ou c'est non négociable, et ben voilà, le gars, tu es en face de lui, mais au moins, tu sais que bon, voilà, les agents immobiliers, leur boulot, c'est des vendeurs, c'est des commerciaux, ils touchent une com sur la vente, je sais très bien. Mais en face de toi, soit tu as quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle. Quand tu demandes c'est une dalle béton, je ne sais pas. Tu dis c'est une dalle bois, je dis les fenêtres ils ont été changées quand, le ravalement de façade il a été fait quand, je ne sais pas. Et quand tu as l'autre qui déroule tout direct, ça et ça, ah bah là tu dis ok, là ça te donne envie de bosser avec un mec comme ça, mais pas avec l'autre. Un mou comme ça qui te regarde. Alors la différence, enfin voilà, il y en a un il vient tout costard, cravate avec la chemise et il ne sait pas de quoi il parle. L'autre un peu plus décontracté, avec un t-shirt et un pull. Et par contre, lui, il sait vraiment de quoi il parle, quoi. Et donc voilà, donc moi, là, cet immeuble-là, à 460 000 euros, ça fait maintenant, c'est une anecdote, ça, d'il y a 10 jours. L'immeuble, il a pu être remis sur le net. Moi, je vais laisser tomber. Il y a d'autres immeubles qui vont être à vendre et puis je ne suis pas pressé. Et puis, c'est des budgets quand même, 460 000 euros au jour d'aujourd'hui. Moi, personnellement, tout seul, je ne peux pas me permettre. Si je pourrais aller voir la banque, je pourrais m'endetter, mais c'est quelque chose qui est trop gros pour moi encore. Parce que moi, je calcule, pour moi, pour que psychologiquement, moi, je sois tranquille, je voudrais que j'investis dans un bien si j'ai 1 an de loyer en trésorerie sur mes comptes en banque. Donc là, il y avait quand même, tout n'était pas vendu, mais tout n'était pas loué dans cet immeuble. Mais il y avait 2 400 € de loyer par mois, en sachant qu'il y avait le local professionnel qui était à 1 000 €. Donc il faudrait que j'ai 24 000 € sur mes livrets, sur mes comptes bancaires. En sachant que j'ai d'autres biens qui sont loués, qui ne sont toujours pas payés. Et donc j'ai la trésorerie pour ces autres biens, mais je l'aurais pas. Si les autres biens ils sont plus loués et toute cette trésorerie là part, je l'ai plus pour cet immeuble. Donc mollo, j'y vais doucement. Peut-être un immeuble de rapport de 3 logements, pas forcément tout de suite 8. Et voilà. Et puis bon, sinon je cherche un associé. Là, de toute façon, dans tout ce qui est dans les 3-4 prochaines années, tout ce qui est immeuble qui dépasse les 300 000 €,
j'investirai avec un associé qui lui a de gros moyens financiers et qui veut voilà. Lui il veut pas trop s'en occuper. Moi je suis vraiment dans l'optique de me former et d'avancer dans l'immobilier. Lui a plus la trésorerie, moi je ne l'ai pas encore. Du coup, voilà, on s'est mis d'accord comme ça. C'est quelqu'un que je côtoie depuis des années, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire une fois des affaires et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je fonce avec lui. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part d'une anecdote avec vraiment deux agents immobiliers vraiment différents. Donc c'était pour revenir sur les 3 biens que moi j'ai achetés, dont je suis propriétaire, et ben, je les ai achetés au même agent immobilier. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était que lui, il m'inspire confiance en fait. Donc si un jour j'ai l'occasion de retravailler avec lui, je retravaillerai avec lui. Voilà, je te dis bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Salut!